De nos résolutions à leur objectif, à leur réussite, il y a tout un chemin. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Christophe Godard, je suis ancien comptable et analyste financier où j'ai travaillé durant 22 ans. Aujourd'hui, je suis préparateur mental, coach en développement personnel et expert en organisation de travail. Donc aujourd'hui, je vais te présenter des choses qui vont te permettre d'aller de l'avant vers une meilleure organisation de ta journée, de ton travail. Et cette vidéo cette vidéo est plus pour les personnes qui souhaitent vraiment améliorer leur quotidien, améliorer leur façon de travailler. Et si tu as vraiment besoin de cela, cette vidéo est pour toi. Alors oui, si tu as le sentiment que pour toi, tout va trop vite, tu ne sais plus pourquoi tu travailles, tu n'as plus vraiment de vision sur ton travail. Ta vie est guidée par les autres. C'est plus toi qui guide ta vie, mais ce sont les circonstances, c'est ton chef d'entreprise, ce sont les autres, mais c'est pas toi. Si tu n'as plus le sentiment de progresser dans ta vie, si tu as la sensation de perdre le contrôle, que tu ne gères rien, que tu n'as pas le sentiment de gérer quelque chose, mais que tu es juste un suiveur, une suiveuse, si tu penses ne plus avoir de prise sur ta vie, si tu es frustré et que tu ne vas pas au bout des choses, ce que je vais te présenter aujourd'hui est pour toi. Reprends le contrôle. Je vais te donner une routine que moi j'applique depuis plus de 10 ans, 15 ans aujourd'hui et qui fonctionne très très bien. Je l'ai appelée ma routine du lundi. Cette routine, elle se fait tous les lundis, sans exception. 52 lundis par an. C'est la méthode RDL. Pour ne pas te sentir vivre, parce que tu as plein de choses à faire, les gens ont le sentiment qu'en faisant plein de choses, tu vis. Mais c'est pas vrai. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. C'est pas en faisant plein de choses que on dit que notre vie sert à quelque chose. C'est juste un sentiment, mais c'est un sentiment qui est trompeur. Tu dois faire ce qui t'inspire. C'est ça le plus important. Qu'est-ce qui est à l'intérieur de toi? Et c'est sur ça que tu dois travailler. Alors ma routine du lundi, c'est un rendez-vous hebdomadaire tous les lundis avec soi-même. Pour moi, c'est le meilleur outil d'organisation personnelle. Et je te le propose aujourd'hui pour que tu puisses l'adapter à toi. C'est un rendez-vous le plus important de la semaine. Il conditionne tout le reste de ton succès à venir. Si dans cette routine du lundi, tu ne fais pas scrupuleusement ce que je vais t'indiquer dans cette vidéo, il y a très peu de chances que tu y arrives. C'est le moment où tu fais la maintenance de tous tes outils d'organisation et la planification des 2 semaines qui vont arriver. De telle manière que tu as toujours 2 semaines d'avance. Tu n'es jamais pris au dépourvu. Ça s'organise le lundi, dans la routine du lundi. C'est une introspection sur toi-même. Tu dois rentrer à l'intérieur de toi et faire le nettoyage. Et on va voir c'est quoi le nettoyage. La routine du lundi, c'est une réduction de stress. Quand tu as une vision à 2 semaines, tu auras du mal à stresser parce que tu peux anticiper les choses. Tu dois être dans un endroit calme, sans interruption. Donc si tu as la possibilité d'être chez toi en télétravail le lundi, je te le conseille. C'est une très bonne chose. Il faut le programmer pour toute l'année, les 52 lundis de l'année. Donc qu'est-ce qu'on va voir dans cette routine du lundi?
C'est un moyen pour préserver ta vie personnelle, pour que tu aies un contrôle sur ta vie personnelle, que ce ne soit pas les autres qui décident, mais toi. C'est un rendez-vous avec toi-même. Ça te permet de revoir toutes tes listes de tâches. Ça te permet de traiter tes emails. Ça te permet de gérer tes réseaux sociaux en ayant un calendrier éditorial, de telle manière que tu sais exactement ce que tu dois poster, à quelle heure, quel jour, sur quel thème. Ça permet aussi de gérer ton administratif. Donc si tu es solopreneur comme moi, cette routine peut vraiment t'aider. On est parti. Préserver sa vie personnelle. Ça doit répondre à ces 5 domaines. Première partie, ton besoin d'accomplissement. Qu'est-ce que tu veux accomplir? Où tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux être? Toutes ces questions-là se répondent dans cette routine du lundi, dans ce premier point. Tu dois aussi répondre à un besoin d'estime de soi. Comment tu t'estimes? Est-ce que tu te sens valorisé dans ce que tu fais? Si tu ne te sens pas valorisé dans ce que tu fais, il faut changer des choses. Ton besoin d'appartenance. Est-ce que tu te sens bien là où tu es? Est-ce que tu te sens bien dans le groupe ou dans l'équipe de travail dans laquelle tu es? Oui, non. Sinon, mais il faut changer. Il faut changer des choses. Est-ce que tu te sens en sécurité? Oui, très bien. Non, il faut changer des choses. Et ça répond aussi à un besoin physiologique. Est-ce que tout se passe bien pour toi? Est-ce que tu te sens bien dans ce que tu fais, là où tu es, là où tu travailles? Si dans ces 5 points, il y a des non, il faut d'ores et déjà répondre à ces besoins et commencer à corriger les choses. Ensuite, rendez-vous avec soi-même, c'est-à-dire tu reprends le contrôle sur toutes tes pensées. Tu redéfinis qui tu es et tu définis qui tu veux être. On est dans un monde aujourd'hui où on se laisse aller, on se laisse guider par les autres et au final, ton identité, elle s'efface pour que l'identité de quelqu'un d'autre apparaisse. C'est dans cette routine du lundi où tu redéfinis qui tu es et tu définis où tu veux aller et qui tu es. Voir où tu en es dans tes objectifs. On se fixe tous des objectifs, mais très peu y arrivent, très peu les réalisent parce que on se laisse aller. On n'est pas focus dans ce qu'on veut faire. On n'est pas accompagné aussi dans ce qu'on veut faire, donc forcément on a du mal à tenir la route. Donc c'est dans la routine du lundi où tu redéfinis les choses. Tu redéfinis tes priorités. C'est pour ça qu'il faut la faire tous les lundis. Qu'elle te permet aussi de t'organiser sur les 2 semaines à venir. Ça te permet de garder le cap et de ne pas te laisser trimballer par tout ce qui se passe autour de toi. Ça te permet aussi de définir les domaines de ta vie où tu dois faire des changements. Donc c'est extrêmement important. Les changements ne se font pas dans la tête, mais ils se font dans la pratique. Mais avant que ce soit dans la pratique, il faut déjà les identifier. Donc c'est un moment où tu fais une introspection sur toi. Qu'est-ce qui doit être changé? Donc que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau de ta carrière, que ce soit au niveau mental, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau de la famille. Qu'est-ce qui doit être changé? Donc il faut répondre à toutes ces questions. Troisième point, revoir toutes tes listes de tâches. Tout ce que tu dois faire doit être listé dans une liste de tâches. Et ça doit être pointé à chaque fois que la tâche est établie et effectuée. De telle manière qu'à tout moment de la journée ou de la semaine, tu peux dire, ou si on te demande où tu en es, tu sais exactement où tu en es. Tu as une liste de tâches à accomplir. C'est un système simple et efficace pour gérer le travail qui t'est confié. Traiter ses emails, extrêmement important. Durant tout mon parcours professionnel, j'ai vu des gens qui ne savaient pas traiter leurs emails et qui faisaient n'importe quoi et qui mettaient la pression sur les autres parce qu'ils avaient reçu un email. C'est pas possible.
comment dominer ses emails plutôt que se faire dominer par ses emails. Tu dois définir un moment dans la journée où tu lis tes emails. Nulle part il est écrit que tu es payé parce que tu dois lire les emails. Tu es payé parce que tu dois effectuer des tâches. Lire ces emails, c'est écrit dans aucun contrat de travail. Donc je ne comprends pas pourquoi dans beaucoup d'entreprises, les gens travaillent et dès qu'ils voient une notification d'un email, ils s'arrêtent de travailler pour ouvrir l'email. Moi, j'ai jamais compris ça. On n'est pas payé pour lire. On n'est pas des romanciers. On n'est pas des robots. Ce sont des machines qui font ça, qui exécutent une fois que l'information arrive. Mais nous, on est des êtres humains. Il faut redéfinir qui on est. Tu dois redéfinir qui tu es. Tu n'es pas une machine, tu es un être humain. Et tu es payé pour effectuer un travail. Tu n'es pas payé pour lire des emails. Toute machine peut lire des emails pour toi. Tu n'es pas là pour ça. Donc tu dois définir des temps dans la journée où tu dois lire tes emails. Moi, je commence à lire mes emails vers midi, pas avant. Quand j'arrivais au travail, je lisais pas mes emails. C'est la plus grosse erreur que tu fais, c'est si tu arrives au travail et que tu lis tes emails. En fait, c'est l'email qui va te dire ce que tu dois faire dans ta journée. C'est pas ça le travail. Tu sais ce que tu dois faire. Tu as une liste de tâches. On l'a vu dans le point précédent. Tu fais ce que tu dois faire. L'email, il arrive après. Donc moi, je lisais mes emails à midi, à 14h et à 17h. 3 fois dans la journée. Après, bien sûr, tu vas me dire, oui, mais il y a des mails urgents. S'il y a des mails urgents, c'est pas le bon moyen de communication. Il y a le téléphone pour ça. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas se faire avoir sur des comportements qui ne sont pas adéquats et qui te mettent la pression alors que la méthode de communication n'est pas bonne. Pour les urgences, on n'utilise pas un email. Dans mon parcours professionnel, j'ai vu beaucoup de gens qui se défaussaient de leur responsabilité en disant je t'envoie un email, c'est pour demain, je te l'ai envoyé, c'est ta responsabilité, tu l'as pas lu. Ben non. Si c'est pour le lendemain, tu m'appelles. Le moyen de communication est beaucoup plus rapide. Je ne suis pas soumis à lire les emails quand tu me l'envoies. Sinon, il faut créer un poste dans l'entreprise où on lit les emails. Mais ça s'appelle plus dans ton contrat de travail, il faut changer l'intitulé. Il y a beaucoup de gens qui se font avoir par rapport à ça. Il y a beaucoup de gens aussi qui se défaussent de la responsabilité parce que en disant qu'en envoyant l'email, ils ont fait leur travail. Mais c'est pas vrai. Pour communiquer correctement, si c'est une urgence, on n'utilise pas un email. Déjà, le moyen de communication, il n'est pas bon. Ça s'appelle le téléphone ou se déplacer vers la personne. Donc, point suivant, c'est ce que je disais, c'est quand lire ses emails. Tu dois définir dans la journée des points où tu dois lire tes emails et que tu ne sois pas conditionné par tes emails, que ta journée ne soit pas conditionnée par la lecture de tes emails. C'est une grave erreur. Donc, trouve une organisation pour lire tes emails. Bien entendu, tu vas me dire, oui, mais si je réponds pas aux gens quand je le fais, ça va causer des problèmes. Ça va causer aucun problème. Tu leur redéfinis ton contrat de travail. Dans mon contrat de travail, il n'y a pas écrit lire des emails. Donc mon contrat de travail est défini pour effectuer des tâches. Les tâches, elles sont effectuées. C'est tout. Il faut vraiment redéfinir les choses si tu ne veux pas te laisser balader par le système, qui est bien entendu plus fort que toi. Et du coup, si tu veux être la personne que tu veux être, il faut redéfinir les barrières. 5. Si tu es entrepreneur, gérer ses réseaux sociaux. Tu dois comment reprendre le contrôle sur les réseaux sociaux. C'est la même chose que pour les emails. Tu dois avoir un calendrier éditorial pour toute l'année où tu définis quel message tu veux communiquer, à quelle heure, quel jour, le préparer et préparer les posts, les programmer, préparer les posts et envoyer. Tu ne dois jamais faire les choses par le sentiment, par les circonstances qu'il y a autour. Tu dois anticiper tout cela. Donc tu dois être une personne qui anticipe les choses avec un calendrier, avec un planning de quel message tu veux envoyer. 6e point, gérer son administratif. Ça aussi, c'est extrêmement important. Tous les papiers qui traînent,
tous les courriers entrants. Il faut gérer tous les courriers entrants et gérer tous les courriers sortants. Qu'est-ce qu'un courrier entrant? Ce sont les courriers qui vous sont déposés sur votre bureau mais qui ne viennent pas de vous, qui viennent de l'extérieur. Tout cela doit être traité et moi je les traite le lundi. Pareil pour les courriers sortants, tout cela doit être traité le lundi. Ça vous permet aussi de gérer toutes les factures. Si vous êtes entrepreneur, c'est là que vous faites tous les paiements. Ça vous permet aussi de ranger tous les papiers qu'il y a sur votre bureau. Votre bureau, on est lundi, votre bureau doit être nickel. Donc, prenez un temps pour gérer tous les papiers. Rangez. Répondez aux gens qui doivent être répondus, mais au moins, commencez la semaine avec un bureau propre. Et c'est pas la peine de le mettre dans le tiroir parce que vous ne le voyez pas. Traitez les choses. Plus vite les choses sont traitées, et mieux c'est. C'est là que vous prenez toute la prise de rendez-vous. Si vous avez des rendez-vous que vous devez prendre, si vous avez des appels téléphoniques à faire, c'est là que vous faites les appels. Et bien entendu, vous pouvez aussi gérer vos comptes tous les lundis. De telle manière, ne pas être débordé à la fin du mois pour reprendre qu'est-ce qui s'est passé la première semaine alors qu'on est en 5e semaine. Si vous gérez vos comptes tous les lundis, ben vous avez juste une semaine à gérer. C'est beaucoup plus simple. Alors moi, je vais vous expliquer ma routine que j'utilise. Elle est simple. Ma routine, elle est de 10h à 14h. Tous les lundis, je traite ce que je viens de vous présenter. Donc c'est vrai que si vous démarrez, ça peut prendre beaucoup plus de temps parce qu'il y a une organisation à mettre en place, il y a une discipline à mettre en place. Ça peut vous prendre beaucoup plus de temps que ça. Mais faites-le et vous verrez que au fur et à mesure des lundis, ça ira beaucoup plus vite et vous irez beaucoup plus vite. Je fais un bilan de la semaine qui est passée. Est-ce que la semaine s'est bien passée? Oui, non. Qu'est-ce qui s'est mal passé? Je corrige, j'améliore. Je regarde les points positifs, les points négatifs. Je note sur ma liste de tâches les points qui sont à travailler ou à retravailler. Je traite mes emails. Je traite les factures et je fais les comptes. Et je planifie les 2 semaines à venir. De telle manière que je n'ai aucun stress. Tout est anticipable. Si vous faites ça, vous allez voir que si vous êtes manager, vous allez voir que dans votre management, vous allez être beaucoup plus serein. Si vous êtes entrepreneur, vous allez être beaucoup plus serein aussi. Vous n'allez pas être soumis au flux continuel de tout ce qui rentre, de tout ce qui sort. Chaque chose doit être traitée en son temps. Et moi, c'est pour ça que je traite mon courrier une fois par semaine. Ça ne sert à rien de traiter tous les jours. Une fois par semaine, le lundi, le courrier est traité. De telle manière que ça permet d'être focus sur le travail qu'on veut faire, sur l'objectif qu'on veut atteindre. C'est le plus important. Et bien entendu, la gestion de mes réseaux sociaux. Merci de m'avoir suivi dans cette présentation, dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Laissez-moi des commentaires en dessous de cette vidéo. Activez la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Donnez-moi un pouce bleu pour que je puisse être bien référencé sur YouTube. Toujours est-il, merci de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Ciao!